Alors, bienvenue tout le monde. Gérer l'avant-scène et l'arrière-scène. Accueillir ce qu'on nomme des échecs, que j'aime bien appeler des apprentissages, pour mieux rebondir. Alors, allô tout le monde. Je suis vraiment contente de vous retrouver. Aujourd'hui, on jase d'un sujet qui est super important. C'est la différence entre l'avant-scène puis l'arrière-scène. Tu sais, quand les autres regardent sur les réseaux sociaux ou alentour au travail ou dans ton cercle d'amis, tu perçois. Tu vois du monde qui semble réussir, qui avance, qui ont l'air de tout va bien, qui ont l'air de ça se passe super bien pour moi. Puis là, tu te dis dans ta tête intérieurement, ben, elle est donc bien chanceuse. Il est donc bien chanceux, lui. Il a l'air bien confiant, confiant. Puis toi, pendant ce temps-là, t'insères le doute. T'as mal dormi parce que t'as repassé ça dans ta tête. Tu ressens de la pression. Tu remets plein de choses dans ta vie en question. Tu compares ton arrière-scène à leur avant-scène. Puis ça fait mal. Ce qu'on oublie souvent, c'est que tout le monde a un arrière-scène. Des moments de doute, des moments de fatigue, des moments d'essai qui n'ont pas marché. Ce qu'on voit des autres, c'est la façade. C'est ce qu'on choisit de montrer. Puis en arrière, ben, il y en a souvent autant, sinon plus, de chaos que toi-même tu vis. Puis tu sais quoi? Les gens qui t'admirent, eux aussi ont passé des bouts rough. Moi aussi, j'ai passé des bouts rough. On connaît pas l'histoire de l'autre. Ici, je vais te parler de la mienne, simplement pour que tu penses à la tienne, pour que tu revoies ton histoire. Moi aussi, tout jeune, hein, j'ai ramassé des phrases dans des champs, il pleuvait. C'était pas le fun. Ensuite, j'ai travaillé chez Burger King. Je suis allée faire une formation en coiffure. J'ai coiffé seulement pendant 2 ans. Puis après ça, j'ai commencé à Hydro-Québec à faire des relevés de pancartes sur les poteaux. Ensuite, commis de bureau. Puis là, ben, c'était plate. Je m'ennuyais. Je suis retournée à l'école en informatique. J'ai été travailleur autonome, j'ai été formatrice. J'ai connu le chômage. J'ai connu l'incertitude à plusieurs moments dans ma vie. J'ai fait de l'inventaire informatique, imagine. J'ai été temporaire pendant longtemps. Puis tranquillement, j'ai monté les marches. Poste permanent, conseillère, gestionnaire, chef d'équipe. Mais ça n'a pas été un chemin linéaire, facile. Ça n'a pas été pire ou moins. Ça a été mon chemin. Où est-ce que j'ai mis des genoux à terre? Où est-ce que j'ai appris? Où est-ce que j'appelle ça des recommencements, des burn-out, des gens qui m'ont fait confiance, d'autres qui m'ont abusé, d'autres qui m'ont mis en doute. J'ai appris à travers tout ça. J'ai appris en vivant. Et pendant longtemps, j'ai cru, comme beaucoup de monde, que j'étais faite comme ça, que j'étais introvertie, que j'étais timide, que je resterais timide, que je resterais peureuse, que ça changerait pas, que je prendrais pas ma place, qu'on m'entendait pas, que j'étais pas vue ni reconnue, que j'ai toujours agi comme ça, même petite. Et dans ma tête, c'était, tu vas toujours être comme ça. Là, j'ai su un jour que c'était un mensonge. J'ai découvert que le soi actuel était influencé par des peurs, par de ce que j'avais appris, par des anciens patterns, par des blessures. J'ai compris que continuellement, je pouvais mettre à jour mon soi actuel vers un soi exponentiel. Un soi qui peut évoluer, qui peut grandir, qui peut s'élargir à 1 millimètre à la fois. Puis ça, là, ça goûte bon. Ça demande une observation super fine de son quotidien. Et c'est mon carnet de vol qui a propulsé mon observation fine. Dans chaque petit mot, chaque petit geste, chaque petite contraction, mini-contraction. J'ai une petite contraction, elle est à 3, parfait, je l'observe. Ça demande des fins ajustements, mais des fins ajustements qui mettent à jour le soi actuel chaque jour. Puis ça, là, c'est le vrai travail d'une vie. C'est le vrai travail de fierté, de courage, de détermination à toujours mettre à jour mon soi actuel vers le soi exponentiel. Vers quoi? Vers mes possibilités qui, elles, sont infinies. Et quand tu réussis, tu vas revisiter quand même la courbe de transition qu'on a parlé. Va revenir des doutes, des petites chutes, des remises en question, la perte de sens. Souvent, j'entends, Nancy, pour toi, c'est facile, tu as tout compris, tu vis plus de contractions. Ben non. Chaque jour, j'en vis encore des mini-contractions. Chaque jour, je travaille mon soi exponentiel. Chaque jour, j'aime dire que je marche mon excellence. Chaque jour, je m'observe. Parce que sinon, quoi? Le mois d'avant va reprendre le contrôle. Mes anciens schémas vont me chuchoter.
Attention, ça s'en vient. Ça se peut que tu vives encore des échecs? Non, des apprentissages, Nancy. Par contre, je reste vigilante. C'est pas un sprint, c'est un chemin. Un chemin qui goûte bon, qui sent bon, que j'apprécie. Alors, ce que je souhaite que tu retiennes ici, c'est que tout le monde a un arrière-scène. Que ton soi actuel, c'est pas un plafond. Que tu continues d'apprendre, que tu continues de te relever, d'évoluer, de rebondir, un pas à la fois, quotidiennement. Regarde qui t'étais hier, v'là 1 an, v'là 5 ans. Wow! T'es plus la même personne. Regarde, v'là 8 mois, qui t'étais, puis aujourd'hui, qui tu es, tout le chemin que tu as parcouru. Savoure, célèbre, honore. Merci. Merci d'être encore là, d'écouter cette vidéo-là. Avant de passer à la prochaine vidéo, réfléchis à, tu sais comment j'aime les questions, c'est quoi ton arrière-scène que les autres voient pas de toi? Partage. Et pose-toi la question, qu'est-ce que tu peux faire comme petit pas aujourd'hui pour nourrir le soi exponentiel? Alors, je te dis, let's go!